Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. La chapelle des vainqueurs. La chapelle des vainqueurs, cette grande organisation qui s'étend partout dans le monde et qui fait partie des plus grandes, sinon des plus riches organisations. N'oubliez pas que je ne parle pas d'église, je parle d'organisation. Dans les minutes qui vont suivre, toi qui es à chapelle des vainqueurs, toi qui es vainqueur de la chapelle, ou qui est chapelle des vainqueurs, à la lumière de la justice, à la lumière des Écritures, nous allons voir que la chapelle des vainqueurs n'a jamais été une chapelle des vainqueurs en Christ bien sûr, hein. C'est plutôt la chapelle des vaincus, une fausse église, une synagogue de Satan, un repère des brigands et des démons. Quand je dis ça, vous dites oh là là, mais il juge encore, mais il nous juge encore. Oui, effectivement, si quelqu'un vous a appris qu'il est écrit ne jugez pas, c'est que vous avez mal compris ne jugez pas. Quand on dit ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés, Jésus n'a pas dit ça à ses disciples. Il a dit ça à ceux qui ne sont pas aptes de juger. Mais à ses disciples, il a dit, Jean 7, à partir du verset 24, il dit à ses disciples, jugez selon la justice. On t'avait appris qu'il est écrit, tu ne jugeras pas, ou ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Oui. Mais ça ne s'applique pas aux disciples de Christ. C'est là où on vous a menti. Donc quand on vous montre un fait qui est réprimandé par l'évangile, mon frère, tu m'as jugé. La Bible a dit, tu ne jugeras pas. Ça veut déjà dire que, et toi et ton pasteur et celui qui t'a appris ça, vous n'avez rien compris de la justice de Dieu. Et vous êtes étranger à la loi de Dieu. Je vais t'en donner un exemple. J'arrive chez toi. Je te vole ta TV plasma. Alors, tu me prends. Tu me coupes chaque doigt. Tu me bastonnes. Et tu me crucifies devant ta parcelle. En faisant ça, parce que je t'ai volé toi, tu t'exposes à des sanctions judiciaires de l'autorité établie. Parce qu'on va te dire à toi, monsieur, c'est vrai qu'il t'a volé, mais tu n'es pas en droit de le juger à ce point-là, tu comprends? Pourtant, je t'ai volé. Mais bien que je t'ai volé, que tous les deux nous soyons congolais, je parle parce que je suis congolais, mais tu n'es pas en droit, tu n'es pas une personne habilitée à proclamer des sentences de justice. Est-ce que tu comprends? Que du fait qu'il m'a volé, le monsieur là, je le mets devant moi, je le crucifie, voici. Et dès que tu fais ça, ma famille à moi va te porter plainte sur l'acte que tu as fait, sur l'acte que tu as eu à commettre. Est-ce que tu comprends? Tu ne diras pas devant la justice, moi je l'ai traité comme ça parce qu'il n'est pas venu me voler ma télévision. Alors la justice va te dire, ah non, il est venu voler, voici ce que la loi dit, voici ce que tu aurais dû faire. Maintenant, si tu comprends la loi, là, comme l'Écriture déclare, si vous comprenez les choses simples, vous comprenez les choses naturelles de la vie, tu vas comprendre les choses de Dieu. Par cet exemple-là, est-ce que tu as compris?
Voilà pourquoi, quand on dit ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés, cela n'est pas dit aux disciples, cela est dit à une catégorie de gens qui ne peuvent pas juger. Parce que pour juger, tu dois être toi-même habilité. Tu dois être toi-même revêtu de cette autorité de juge. Moi, je ne peux pas me lever ici et prononcer les sentences de justice. Non, je dois faire les études de droit, je dois passer par l'examen et l'État, l'autorité suprême, va décréter que à base de ça et ça et ça, il mérite maintenant d'être établi comme juge. Mais si je ne suis pas établi comme juge, je ne peux pas prononcer les verdicts de justice. Est-ce que même ça, vous comprenez ça? Donc, il y a des gens à qui Dieu a établi, sur qui Dieu a établi cette autorité-là, qui doivent juger. On vous a menti. Ah oui, oui, oui. Alors, c'est sur ces gens-là, les disciples de Christ, renouvelés dans une nouveauté de vie par l'œuvre de la croix, ces gens qui sont devenus la lumière du monde, eux, ces gens-là, peuvent juger conformément à Jean 7, à partir de verset 24, Jésus dit à ses disciples, les disciples qu'il a qualifiés, vous êtes la lumière du monde, par son esprit, par la doctrine, il dit à ses disciples, dans Jean 8 à partir du verset 15, dans Jean 7 à partir du verset 24, il dit à ses disciples, jugez selon la justice. Et de quelle justice il parle? Il est écrit dans Romains 1,7. C'est dans l'évangile que la justice de Dieu a été révélée. Et vous trouvez dans Psaume 19 à partir du 7e verset, la même chose vous dit, la loi de l'Éternel est juste et parfaite. Donc la justice c'est conformément à la loi de l'Éternel. Et conformément à la loi de l'Éternel, si tu es en alliance avec lui, si il t'a établi par son esprit, il t'a établi sacrificateur, si de par son esprit, tu es en alliance avec lui, il t'a établi la lumière du monde, automatiquement, les promesses de la lumière du monde t'appartiennent. Tu deviens ce qu'on appelle un être spirituel, un homme spirituel par le Saint-Esprit. Alors s'applique chez toi 1 Corinthiens 2 à partir du 15e verset qui dit, l'homme spirituel juge de tout. La Bible ne peut pas se contredire, tu comprends? Mais l'homme animal ne peut pas juger. Un homme animal, c'est un homme qui n'est pas en alliance avec le Seigneur, qui n'est pas régénéré par le sacrifice de Christ. Lui, il ne peut pas juger parce que c'est un être mort. C'est dans le concept biblique, si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas juger. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas de vie. Tu as déjà vu un juge mort qui prononce des verdicts. C'est ça le simplice, les petites subtilités de la Bible. Aux morts qui n'ont pas la vie éternelle, qui n'ont pas la vie Zoé, qui n'ont pas la vie de Dieu, un mort ne peut pas juger. Ta vie déjà un cadavre qui juge. Mais toi, si tu comprends ça dans le physique, c'est là où tu comprendras spirituellement quand Jésus dit ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Il est en train de parler aux morts, maintenant aux vivants, c'est-à-dire ces enfants qui ont la vie Zoé, la vie éternelle. Il dit à ses enfants jugez selon sa justice, selon la justice. Au niveau de ses enfants, il leur dit à 1 Corinthiens 2 à partir du 15e verset, l'homme spirituel, c'est-à-dire vous, au niveau que vous êtes venus là, vous devez juger de tout. Et sur la base de ça, sur la base du Saint-Esprit que nous avons été établis, nous jugeons non selon mes idées, non selon la chair. Au niveau de Jean 8,15, nous ne jugeons pas selon la chair. Quand on va voir le ventre, quand on va voir les avions, les jets privés et les gros bâtiments de David au dépôt, qu'on va dire, ah, voilà, comment tu l'appelles, chapelle des vainqueurs, chapelle des vaincus, est une fausse église. Non, mais quand nous prenons la justice de Dieu, on va lire avec toi, tu vas trouver, tu vas voir que chapelle des vaincus est une fausse église. Moi, je n'appelle pas ça chapelle de vainqueur et je ne peux pas appeler ça chapelle de vainqueur. On va voir, conformément à l'écriture, vous trouvez que c'est une chapelle de vaincus. Mais quand je suis en train de dire ça, tu es en alerte. Tu veux fuir, ne fuis pas. Écoute. La vérité, c'est comme un vrai billet. Un vrai billet de banque n'a pas peur du détecteur, n'est-ce pas? Si tu as tes 10 000, tu connais, c'est authentique. Si on te dit là-bas, il y a un détecteur, tu vas dire non, non, moi je veux pas me prendre à gauche et il vient me contrôler les billets des gens. Mais si ton billet est juste passe pour toi par là, on va te contrôler, tu vas leur foutre la honte, à moins que tu aies peur de ta foi. Mais or l'écriture déclare le juste, le méchant,
prend la fuite sans qu'on le poursuive. Mais le juste a l'assurance d'un jeune lionceau. Tu comprends? Donc, reste tranquille, souffre, supporte que nous voyons conformément à l'écriture. Si votre David Oyedepo est un homme de Dieu, c'est-à-dire le fondateur de Chapelle des Vainqueurs, votre leader, on va voir un aspect aujourd'hui, mais sur la base de l'écriture, pas sur la base de ma personne, sur la base de la justice de Dieu. Souverain Seigneur, maître des temps et des circonstances, gloire et honneur te soient rendus. Je suis en face de mon frère qui est dans Chapelle des Vaincus. Je suis devant ma sœur qui est dans Chapelle des Vaincus. On l'a fait savoir que tu te trouves là-bas. Cette personne va prier parce que cette personne te cherche, parce que cette personne croit que tu es là-bas, parce que cette personne croit que tu as envoyé leur prédicateur, leur leader, leur pasteur, etc., etc. Parce que cette personne pense que ce qui est prêché là-bas est conforme à ta volonté, est conforme à ta parole. Nous allons voir ta parole, Père, par ta grâce, par ton esprit. Père, je n'ai pas des arguments pour convaincre, mais c'est le Saint-Esprit, même avec un seul, la moitié d'un verset, Père, tu peux ramener un cœur vers la droiture de l'évangile. Permets que cette personne qui écoute, si cette personne est de chapelle de vainqueurs, ou de chapelle de vaincus, ou de toute autre forme d'organisation appelée entre guillemets église, qui ne confesse pas ta Seigneurie, permet que la lumière soit dirigée dans son cœur et qu'il comprenne et qu'il voie briller la splendeur de l'évangile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Alors mon frère, ma soeur, comme je disais au début, sois tranquille, sois calme. On va voir par rapport à la lumière de l'évangile, le Dieu que vous priez en la personne de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Qu'est-ce que lui, il dit par rapport à la mouvance, par rapport à la doctrine, par rapport à la mission, par rapport à l'appel de David Oyedepo. D'accord? Je ne sais pas si je prononce ça mal, je sais Oyedepo, mais je parle du leader de One Church, celui qui a commencé avec cette saleté, cette abomination là en 1981. On verra par rapport à l'évangile. Alors, nous, si vous êtes habitués avec nous, je pense que dès les premières lignes déjà vous savez que c'est une fausseté. Mais nous n'allons pas rentrer dans ce que vous connaissez, nous allons rentrer dans un aspect, c'est-à-dire nous allons rentrer dans l'aspect de son appel. Nous allons voir son appel, comment il a croisé Dieu et qu'est-ce que, entre guillemets, son Dieu l'a dit de faire. Rien que par sa mission, on peut savoir si cette personne est de Dieu. Parce que l'Écriture déclare dans Jean 4, celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Et Dieu lui accorde son esprit, son mesure. Donc même par son appel, si quelqu'un vient aujourd'hui devant vous, n'est-ce pas? Je vais prendre l'exemple le plus grossier, permettez. Il dit non, moi je suis venu, j'ai croisé un ange de Dieu qui m'envoie. Ma mission, c'est de violer toutes les vierges. Même s'il construisait des bâtiments suspendus dans les nuages et tout, on va dire que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé, parce que le Dieu de la Bible ne peut pas encourager le viol. Le Dieu de la Bible ne peut pas t'avoir envoyé. Ta mission, c'est de violer. Vous comprenez? Je prends cet exemple le plus grossier pour que vous voyez que peu importe l'entité que tu as croisée, si ton appel n'est pas conforme à l'évangile, ça veut dire que tu es dans le faux, n'est-ce pas? Parce que l'Écriture déclare dans le fameux Deutéronome 5.32, vous ferez avec soin ce que l'Éternel notre Dieu vous a demandé, vous ne vous en détournerez ni à gauche ni à droite. Deutéronome 4, à partir du 2e verset, vous n'ajouterez rien à l'Écriture, vous ne retransferez rien à la loi de Dieu. Donc, même si on va revenir. J'allais partir sur Galates 1.8. Allons-y. Écoutez-moi bien. Avant qu'on ne lise les témoignages de David à Oyedepo, on va voir qu'est-ce que lui dit. Mais sachez déjà à la base, notre écriture de la base, c'est Galates 1 à partir du 8e verset. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? L'apôtre Paul dit ceci, écoutez bien. Mais quand nous-mêmes, quand il dit de nous-mêmes, c'est-à-dire il parle des disciples, des apôtres,
les poseurs de fondation. Il dit même comme nous-mêmes, virgule, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème veut dire maudit. Mon cher, même si j'ai vu un être de lumière avec 60 ailes et tout, qui m'a dit non, mon cher, je t'envoie pour aller faire telle mission. Si la mission qu'il m'envoie est anti-biblique, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, même si tu as vu un ange qui est descendu du ciel, l'ange là est maudit. Ça veut dire que ce que les apôtres ont eu comme base, ce qu'ils ont posé comme fondement, personne ne peut venir changer ce fondement-là. Et prenez cette écriture de base là et vérifiez dans quoi vous êtes. Et vous allez dire à votre pasteur, aussi milliardaire qu'il est, aussi richissime qu'il est, vous dites David Oyedepo, conformément à Galates 1:8, tu es maudit, tu es anathème. Vous allez dire, qui es-tu pour juger un homme aussi riche et aussi accompli que David Oyedepo? Il n'est pas riche. Il n'est pas riche. Il n'est pas plus riche que Satan, n'est-ce pas? C'est un malheureux qui a beaucoup de biens. C'est différent. C'est un malheureux qui a beaucoup de matériel. C'est un égaré qui a beaucoup d'argent. C'est un destiné de l'enfer. S'il ne change pas l'évangile, et vous et lui, selon qu'il est écrit, c'est un aveugle conduit un aveugle, vous allez vous retrouver dans le feu. Alors, prenez les gouttes prenez les gouttes de collyre que nous allons faire sortir au niveau de ces quelques mots. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de chapelle de vainqueur? Oh là là. Bien. Le peu de ce que... On va pas faire sa vie, hein. Vous connaissez. Je veux prendre un aspect important de sa vie. D'accord? Bon. Déjà, commençons même par les mots, ce qu'on appelle chapelle, vous ne trouverez pas ça dans le concept biblique, parce que c'est des mots qui sont reliés plutôt au niveau des païens, c'est-à-dire les païens qui avaient des structurations, des structures, des maisons ou des temples ou des lieux religieux pour adorer leur Dieu. C'est chez eux que viennent ces expressions de chapelle, c'est-à-dire ce sont des édifices, les édifices de culte, les édifices de culte qu'on associe à un bâtiment. Vous voyez déjà, le christianisme est trop beau. Celui qui est habitué avec le christianisme, il connaît même déjà que dans le concept basique du christianisme, il n'y a pas d'édifice associé au culte. Parce que l'écriture de 1 Corinthiens 3:16, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc la vraie chapelle, si on peut dire, la vraie chapelle, c'est votre corps. Le vrai édifice du culte où se passe le culte de Dieu, c'est votre corps. C'est pas les 4 murs. C'est donc qu'il est écrit aussi dans Hébreux 3, à partir du 5e et 6e verset, que la maison de Dieu, c'est vous. L'édifice de Dieu, c'est vous. La chapelle de Dieu, c'est vous. Vous voyez même que dès les premières minutes, vous êtes mais dans une brillante fausseté. Dans une brillante fausseté. Si vous... chapelle des vainqueurs. Non. Chapelle des vaincus. Ah, quand il dit chapelle des vainqueurs, allons-y. Vainqueur, là, veut dire quoi? Bon, celui qui a vaincu. Ou si vous voulez, quelque chose qui est en rapport, qui est relatif à la victoire. Ou quelqu'un qui a remporté une victoire. La bonne question qu'on va poser à ces vaincus-là. Toi qui es vainqueur, non, pourquoi je t'appelle un vainqueur? Toi qui es vaincu dans votre chapelle là, dis-moi, vous avez vaincu en quoi? De quelle victoire vous êtes-vous si fiers? Quand je pose la question, vous savez ce qu'ils vont dire? Oh non, nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Ah bon? Alors, si vous êtes vainqueur en Jésus-Christ, vous ne pouvez pas avoir un évangile contraire à Jésus-Christ. Est-ce qu'on est d'accord?
Parce que Jésus-Christ, c'est la parole. Si vous êtes vainqueur par la parole, vous ne pouvez pas avoir une autre parole qui est contraire à cette parole qui a vaincu le monde dans la personne de Jésus-Christ. Alors on va voir ce que vous prêchez. Si c'est conforme à Jésus, vous êtes vainqueur. Si c'est pas conforme, ça veut dire on vous a vaincu en vous faisant croire que vous êtes des vainqueurs. Donc le diable vous a vaincu dans le mensonge, vous faisant croire que vous êtes vainqueur. C'est si simple que ça. Parce que vous dites, ouais, on est vainqueur par Jésus-Christ et tout ça. Hein? Vous êtes vainqueur par Jésus-Christ. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, on va voir la victoire de Jésus-Christ. Est-ce que cette victoire liée à la personne, à l'esprit, par la croix, et cette victoire qu'il a laissée à ses disciples, est-ce que vous les avez? Le premier critère de cette victoire, on va voir la doctrine. La doctrine. Parce que n'oubliez pas, c'est trois choses confirment que vous avez Christ avec vous. Sa parole, son esprit et sa vie. Donc, sa doctrine, si vous avez ça, si vous avez son esprit, vous avez la vie de Christ, là, on sait que vous êtes vainqueur. Mais si vous n'avez pas ça là, même si vous dormez tous les jours à 4 heures parce que vous envoyez le feu à gauche, vous créez des tonnerres, vous faites tout ce qui va avec là, vous n'avez jamais été vaincu. Allons-y. David a aidé le leader charismatique des chapelles de vainqueurs. Qu'est-ce qu'on peut savoir de sa vie? Le peu qu'on peut savoir de la vie. Vous avez le temps de faire vos recherches. Vous allez dans leur site. Vous trouverez une multitude d'informations sur lui. Mais je m'arrête seulement sur son appel. Parce que on n'a rien à foutre avec sa chair, avec sa vie. Mais à l'instant où il dit, voici l'appel, voici l'ange que j'ai croisé, voici ce qu'il a dit, là nous intervenons parce que l'écriture déclare, dans Malachie, Malachie 2, à partir du 6e verset, que c'est dans la bouche du sacrificateur qu'on doit demander la loi, car ses lèvres renferment la science de l'Éternel. Donc, quand on entend David a aidé pour dire, moi j'ai été visité, Dieu m'a dit ceci, on dit, attends, on t'arrive, on va prendre l'unité principale de mesure de vérité, la Bible. On va dire, dis-nous d'abord, ton Dieu là il t'a dit quoi? Et on va ouvrir, et on va scanner son appel, et vous allez voir que automatiquement il n'a jamais été appelé par Dieu. Allons-y, on n'allons pas vite comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de David à Yedipo? Il n'y a pas, ça dit parmi les évangélistes, je mets ça entre guillemets, hein, c'est eux qui se font appeler par les évangélistes, ils ne le sont pas, même entre guillemets parmi la bande des faussaires évangélistes, là où vous trouvez les Castano, les Chris Ayokilome, comment celui qui a fait une fausse résurrection en Angola, là, Alpha Lukao, les Tatou, les Tunasi, les David Kepland, tout ce monde là, la femme là, les Joss Meyer, les Cathy, je ne sais quoi là. Bref, si vous vous connaissez dans ce monde entre gifs évangélique, ces grands hommes qui paraissent avec des grosses chaînes de télévision et dans leur corporation ont des tentacules partout dans le monde, leurs succursales partout dans le monde là, qui se font passer pour des évangélistes et qui ne le sont pas. Donc David Ayedepo fait partie de ces gens-là aussi. Que dire de David Ayedepo? Bon, David Ayedepo, il fait partie de ces richissimes. Si vous rentrez dans sa vie, vous allez souvent faire waouh, c'est des maisons, c'est des compagnies, c'est des jets privés, c'est des avions, le problème n'est pas dans le matériel, hein. Dieu peut donner du matériel à quelqu'un, vous comprenez? Ce n'est pas par rapport à son matériel comme parlant. Je vous touche le matériel pour vous parler un peu de l'élévation et le succès matériel qu'il a. Mais revenons dans le côté spirituel de la chose. Bon, qu'est-ce qu'on dit de lui? On dit de David Ayedepo que en 1981, donc sensiblement 45 ans par là, puisque je fais le voice là en 2026, en 1981, le monsieur qu'on appelle David Ayedepo, donc vers les 18h, comme ça, le monsieur va recevoir, lui-même il dit dans sa biographie que
en cette soirée-là de mai 81, il va recevoir un message de la part de Dieu. Et c'est là où ça nous intéresse. Et le message en question lui dit quoi? Écoutez, écoutez textuellement. Donc, son appel, il écoute une voix. Et la voix là lui dit que maintenant, l'heure est venue de libérer le monde. Les bêtises, si les gens connaissaient l'évangile, dès que tu dis de libérer le monde, on te gifle. On prend la joue de David à Édépo, gifle, il tombe. Il dit, mais je n'ai même pas encore fini de vous dire ma révélation. On dit, la première phase à mérite qu'on te gifle, qu'on te fout dehors, tu vas libérer le monde de quoi? Il n'y a aucun ministère qui va libérer le monde. Le monde sera libéré, et physiquement et spirituellement, comme millénium par Jésus-Christ lui-même. Vous voyez que j'ai même pas encore lu tout son message. Les deux premières lignes là, c'est quelqu'un à mettre de côté. Mais allons-y, on vous accorde les bénéfices. Je vous dis, oh, messieurs, mais tu coupes directement ici, mon frère. Finis quand même sa révélation. Allons-y, écoutez. Donc la voix lui dit que l'heure est venue de libérer le monde. Écoutez, de quoi? Donc sa mission, il va aller libérer le monde. De quoi? 1. De toutes les oppressions du diable. Et il va les libérer par la prédication de la parole de foi. Et le voix en question te dit, je t'envoie pour entreprendre cette tâche. Donc, la mission de David à Édépo, sur le Dieu qui l'a parlé, le Dieu là, depuis 1981, lui a dit, va libérer le monde des oppressions du diable. Mince. Vous dites oui, mais ça a l'air bon, non? On va revenir sur les oppressions du diable, d'accord? Donc on va parler un peu de son appel et puis je reviens. 2 petites minutes. Et c'est la vision inaugurale qui inaugure son ministère et qui, cette vision-là va le conduire à la fondation d'un organisme qu'il appelle LFCWW, c'est-à-dire Living Faith Church Worldwide. Et 2 ans plus tard, c'est-à-dire le 17 septembre 1983, David à Édépo, écoutez, David à Édépo et sa femme. Je viens sur son appel après. Je vais vous parler un peu de son historique. Donc, 2 ans après sa mission là, David à Édépo et sa femme sont ordonnés comme pasteur. Il y a un monsieur qu'on appelle, comment on appelle, Enoch Adeboye, je pense. Enoch Adeboye. Lui aussi, il fait partie des grands noms des grands noms dans leurs histoires télé évangéliques là. Lui, son truc à lui, de Enoch Adeboye là, c'est comment ils appellent ça, Christian Church of God. Ouais, donc il a un gros truc partout dans le monde. Et c'est le monsieur là qui va consacrer, qui va ordonner, donc qui va faire une cérémonie d'ordination, qui va le consacrer, monsieur à Édépo, pasteur, et sa femme aussi, pasteur. Ah, si vous connaissez l'évangile. Au numéro 1, on ne peut pas ordonner un pasteur. Bibliquement, on n'ordonne pas un pasteur. On ne consacre pas un pasteur. Il est à genoux. Leur bizarrerie là. Suivez les histoires des Castamou, vous allez voir comment eux ils ordonnent les pasteurs. Tu es à genoux, ils sont tout autour de toi. Ils prennent la corne d'huile, ils mettent. Il y a d'autres même. On va te faire porter un casque physique avec une épée en bois ou l'épée masse. Oh, c'est de la foutaise. Donc, le monsieur, il est ordonné pasteur. Et, écoutez, hein, il est ordonné pasteur en 1983. Et 6 ans après, il reçoit l'instruction de son Dieu qui va lui dire d'aller
créer, ou, non, pas créer, d'aller construire un tabernacle qui sera leur siège principal à Lagos, je crois que c'est au Nigeria. Ça, c'est son Dieu. Le Dieu de la Bible dit dans Acte 17 à partir du verset 24 que Dieu qui a créé la terre et le ciel n'habite pas dans les temples faits par les mains d'hommes. Mais le Dieu de David à Édipo lui donne un ordre que construis-moi le quartier général. Le quartier général de toutes les chapelles des vaincus là, de toutes les chapelles des vaincus là, se trouve à Lagos au Nigeria. Et le gars dit que c'est Dieu qui l'a ordonné de faire l'édifice là. Mon cher, c'est un bâtiment avec un grand B. C'est quelque chose. Mais toi et Paul, vous ne priez pas le même Dieu. Parce que le Dieu de Paul dit qu'il n'habite pas dans les temples faits par des mains d'hommes. Voilà pourquoi vous verrez aucun apôtre, si ce n'est qu'à Jésus lui-même, ils ont construit les bâtiments. Bon, dites-moi, qui de nous peut avoir un ministère plus grand que le ministère de Paul ou le ministère de Jésus en personne? Si eux, ils n'ont pas eu besoin de ça, votre ministère à vous est comment que vous exigez forcément des constructions d'édifices aussi grandiloquents? Galates 1 verset 8. Mais qu'on nous-mêmes, mais qu'on ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. C'est pas moi. C'est le Dieu que vous prétendez prier, le Dieu de la Bible, qui a dit qu'il n'a pas besoin des temples, qui a dit qu'il n'a pas besoin d'édifices, parce que vous êtes son temple, vous êtes l'édifice. C'est ce Dieu-là que vous dites non, il m'a dit de construire le siège principal, le quartier général. Il n'a jamais dit ça à Pierre, qu'à Jérusalem, là, tu dois m'établir la plus grande chapelle, chapelle des vainqueurs de Jérusalem qui ont vu la croix. Il n'y a que chez vous. Donc, au niveau de sa vision de 1989, là, ce qui m'intéressait, c'est la première vision de 81, là où tout a commencé. Vous êtes des vaincus. Si la parole ne vous permet pas de voir que vous avez affaire à un commerçant religieux, chapelle de vainqueur n'a rien à voir avec l'église de Dieu. C'est pas possible. Revenons sur la vision du gars. Donc, écoutez. En 1981, son Dieu lui dit d'aller libérer le monde. Mince! Vous savez tout ça c'est quoi? C'est juste pour vous dire, nous devons avoir les 4 murs, ce qu'ils appellent l'église. Hein? Nous devons avoir les 4 murs partout parce que nous avons une mission de libérer le monde. Donc, moi je suis à Pointe-Noire, en vous faisant ce voice-là. Vous trouverez chapelle de vainqueur Ngoyo, chapelle de vainqueur Foncheti, chapelle de vainqueur Loussala, chapelle de vainqueur Siafoumou, chapelle de vainqueur... Donc, dans chaque quartier, il doit avoir une succursale. Parce qu'ils doivent impacter le monde, comme eux-mêmes ils disent. Une bande de sorciers, une bande des égarés, étrangers à l'alliance divine, étrangers à la vie et aux promesses de Dieu. Ils sont sans Christ, sans Dieu, sans esprit. Et tous les jours, ils sont dans les combats spirituels pour envoyer le feu. Vous combattre spirituellement. Écoutez, une parenthèse. Faites très attention dans les milieux que vous êtes, où vous prétendez combattre spirituellement. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a que 2 camps. La lumière et les ténèbres. Premier camp déjà. La lumière et la lumière ne peuvent jamais se combattre. Donc, quand vous faites vos combats, cette fausseté-là, ce faux combat spirituel-là, vous devez vous rassurer que vous êtes du côté de la lumière. Hein? Si vous êtes du côté de la lumière, ça veut dire que ce qui est enseigné, ce qui est pratiqué, ce qui est évangélisé là-bas, c'est ce que Jésus a ordonné avec son esprit. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire vous êtes un camp de Satan qui combat Satan, parce que chez lui, il y a cette division-là. Chez lui, c'est un royaume divisé. Comment vous allez pouvoir combattre le diable avec un appel aussi faux? Que
Comment voulez-vous aller combattre le diable avec un évangile faux? Mais vous êtes serviteur de Satan. Rentrez dans notre forum sur c'est quoi le combat spirituel. Vous verrez que c'est une bêtise. Le vrai combat spirituel a été accompli à la croix en la personne de Jésus-Christ. Et au niveau de ses enfants, il leur a donné l'autorité d'exercer. Revenons à l'essentiel. On développera pour ne pas que peur. Alors, Monsieur David Ayedepo a pour mission de libérer toute la terre de toutes les oppressions. Depuis 1941 jusqu'en 2026, nous sommes à près de 81, 2026, nous sommes à près de 45 ans, si je peux dire. Hein. Et jusqu'à 45 ans, la terre n'est pas encore libérée des oppressions. Quel faux ministère! Mince! Il faut bien qu'on vous explique. Regardez, regardez. Vous savez ce que c'est une oppression? Ah, une oppression, c'est le fait de soumettre, le fait de dominer un individu ou dominer un groupe d'individus par la violence. La domination par la violence. C'est le mot, il vient du latin qu'on appelle, ça vient du latin, le mot veut dire oppressus, c'est-à-dire ça veut dire coincer, presser contre, étouffer. Donc quand tu nous dis que tu as été envoyé pour que le monde ne soit plus opprimé par Satan, mais tu es un faux. Tu es un vrai faux. Parce que même Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu enlever les oppressions de Satan. Voilà pourquoi, malgré le sacrifice de la croix, Satan règne dans ce monde-là, car il est écrit, la terre a été livrée aux méchants. Jusqu'à ce que le règne de Christ va venir, où le diable sera lié. C'est là où il n'y aura plus d'oppression. Tant que le diable est en liberté, le diable fait son ministère, fait son travail. Est-ce que vous comprenez ça? Donc même le travail de Jésus n'était pas venu pour lier le diable, pour dire bon diable arrête. Non, Jésus est venu faire un travail qui a des répercussions individuellement dans ses fils. Il libère un à un ses fils. Ce n'est pas le monde entier, ce n'est pas tout le système, ce n'est pas toute la planète. Dans une famille, un est pris, un est laissé. Les deux hommes qui mourront, un pris, un est laissé. Et au fur et à mesure, donc il est en train de rassembler son peuple. Ce sont ces gens-là qui libèrent de la domination du péché. Ça n'a rien à voir avec un mouvement planétaire où toute la terre, le diable n'est plus là, les oppressions sont finies. C'est faux. Comment je vais vous dire ça? C'est trop faux. Donc un monsieur qui va dire bon, moi je suis venu pour comment on appelle ça, pour arrêter, pour libérer le monde de toutes, non pas de quelqu'un, de toutes les oppressions de Satan. Et ça fait 45 ans. La terre et le monde n'aura plus d'oppression quand Jésus viendra régner en tant que roi des rois. Quand Jésus viendra régner en tant que roi de rois, c'est là-bas qu'il n'y aura plus rien. Mais tant que nous sommes là, allons-y. Si vous lisez Apocalypse 20, à partir du 10e verset, il est écrit ceci. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans le temps de feu. Donc, nous aurons la paix quand on va vivre Apocalypse 20 à partir du 10e verset. C'est là où toutes les oppressions du diable n'existeront plus sur la terre. Mais tant que Apocalypse 20 à partir du 10e verset n'est pas encore venu, n'est pas encore accompli, c'est pas possible. Pour qu'il n'y ait plus d'oppression du diable sur toute la terre, il faut que nous puissions vivre Apocalypse 21 qui dit puis je vis une nouvelle terre et de nouveaux cieux, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Mais tant que nous sommes sur cette terre-là,
qui n'est pas encore passé par le jugement final, le diable est là en train de faire ses oppressions. Donc quand un monsieur comme ça vous vient, non, moi je suis venu pour arrêter toutes les oppressions, mais avant qu'il finisse la phrase, mais vous le giflez pour dire tu es un menteur. Et écoutez, si vous êtes dans 1 Jean 3, à partir du 8e verset, écoutez une partie du travail de Jésus. La Bible dit, le Fils de Dieu, donc pardon de Jésus, le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Et la grande œuvre que Jésus a détruite par la croix, c'est l'œuvre du péché du monde. Après avoir détruit l'œuvre du péché du monde, il viendra, mettons, dans le physique pour son règne. Vous avez vu ce que Jésus a fait? Bon, si ça c'est Jésus qui a fait, Oyedepo va venir faire quoi? Et Jésus, lui, quand il a fait ça, il envoie ses disciples pour que ses disciples, par la prédication de l'évangile, puissent faire sortir ceux qui sont destinés au salut de l'emprise de Satan. Donc le péché du monde, par la prédication de l'évangile, est enlevé dans les corps spirituels de ceux qui sont destinés pour l'évangile. Et quand Jésus viendra, ceux qui seront vivants de ces personnes-là seront enlevés, ceux qui seront morts seront ressuscités, parce que l'évangile, ce qui s'est passé à la croix, s'est accompli sur eux. Mais même que ça s'accomplit sur eux, ça fait plus de 2000 ans que Jésus est mort, le diable continue à opprimer, à étouffer, à presser et à dominer ce monde-là. Et comme ça, vous dites que vous êtes vainqueur, mais vous avez été vaincu par le mensonge de David à Oyedepo. Et jusqu'alors, je ne suis pas rentré dans ces cultes et ces prédications bidons. Hein. Vous êtes là dans l'argent, les dîmes, les offrandes et tout ça. Il n'y a rien de biblique là-dedans. Jusqu'alors, je vois que sa vision, qui à la base, dès ça, c'est déjà faux. C'est quelqu'un à mettre de côté, conformément à l'écriture. Comment l'écriture? Conformément à l'écriture. Même Jésus, quand il meurt sur la croix, quand il envoie ses disciples, il n'a jamais envoyé ses disciples pour aller libérer toute la terre des oppressions du diable. Hein? Est-ce que vous vous rendez compte? Jésus dit dans Philippiens, il est écrit dans comment on appelle ça? Dans Ephésiens 4 à partir du 10e verset. Étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Aux uns, il a donné comme apôtre, comme prophète, comme apôtre, comme prophète, comme docteur, comme berger, comme évangéliste. Écoutez, écoutez. Il ne les a pas envoyés pour libérer toute la terre des oppressions du diable. C'est bête de croire ces bêtises-là. Il les a envoyés dans les apôtres, les prophètes, les docteurs, les bergers, les pasteurs, ont été envoyés pour l'unité de la foi, c'est-à-dire de prêcher que tous les croyants, tous les chrétiens puissent avoir un seul évangile, qu'ils puissent grandir à l'image de Christ et qu'ils soient édifiés et équipés pour leur marche par le Saint-Esprit. C'est ça les buts des apôtres. Les apôtres n'ont jamais vu pour dire nous sommes venus libérer le monde des oppressions du diable. C'est faux. Même si les apôtres n'ont pas fait ça. Bon, vous êtes sûr que c'est David à Oyedepo qui est venu pour ça. Ce commerçant-là, lui pasteur, madame pasteur, et madame est appelée même... Il y a un nom qu'on appelle sa femme là, maman foi, maman foi ou maman foi, je trouverai ce titre là. Vous comprenez? Donc la prédication de la parole de foi a pour but de perfectionner les saints, de les édifier en vue de l'œuvre du ministère, comme dit Ephésiens 4 à partir du 10e et 11e verset. Ça n'a rien à voir à couper les oppressions de Satan. Les disciples, les apôtres ont leur travail, Satan aussi a son travail. Et donc, c'est des missions tellement séductrices pour vous. Ouais, nous allons là-bas pour... vous êtes déjà dans le faux. Et vous ne serez pas livré dans les oppressions de Satan. Voilà pourquoi vous combattez tous les jours là. Satan, le feu à gauche, le feu à droite. Ça montre même qu'il est là pour vous dominer. Mais or, nous qui sommes de Dieu, il a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. J'insiste, toute la puissance de l'ennemi et rien ne vous nuira.
spirituellement, nous sommes au-dessus de Satan. De quelle oppression vous parlez? Parce que au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Parce qu'il est écrit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Bon, soyons sérieux. Entre le chrétien, le vrai, dans l'œuvre de la croix s'est accompli en lui. Entre lui et Satan, qui oppresse l'autre. Entre lui et Satan, qui domine l'autre, qui a de l'ascension sur l'autre. Qui a de l'ascendance sur l'autre, qui a de la supériorité sur l'autre. Chapelle des vainqueurs, chapelle des vainqueurs. Mais vous êtes des vaincus. Parce que même les apôtres, quand ils sont envoyés, les disciples de Jésus, quand ils les envoient, à partir de Matthieu 24, le verset 14, vous savez ce que Jésus leur dit? Jésus leur dit, cette bonne nouvelle sera prêchée. Écoutez, c'est pas pour mettre fin ou libérer le monde pour toutes les oppressions du diable. Non, il dit, cette bonne nouvelle sera prêchée pour servir de témoignage. Servir de témoignage dans le monde, alors viendra la fin. Quand vous dites que viendra la fin, vous pensez que c'est la fin de quoi? Mais c'est la fin des oppressions de Satan et viendra le règne de Dieu. David Oedipe. Et tu vois, dans ces ministères-là, ils sont tous les jours là. Je prends le peu, les casques du salut, j'envoie le feu. Vous êtes dans le feu. Parce que même quand vous faites le commerce spirituel, c'est comme ce que leur fondateur leur dit. Hein. Leur fondateur là, leur fait savoir que non, la vision que j'ai eue là, c'est conforme à Ephésiens 6. À partir du 13 et du 18e verset. Vous connaissez Ephésiens 6, non? Où on dit prêter les armes de Dieu. Vous comprenez? Donc, il a sa foutue vision. Sa fausse vision. C'est vrai, hein? Quand je dis c'est vrai, ça veut dire que ses oreilles ont entendu. Il est visité par un ange déchu qui lui dit, voici je t'envoie pour aller libérer le monde des oppressions. Et le monsieur se croit pour un petit Moïse. Donc, il va prendre le peuple d'Israël, il va faire sortir. Donc, il est venu prendre son petit groupe et il fait sortir en disant non, non, c'est conforme à Ephésiens 6, verset 13 à 18, où nous avons le casque du salut, le zèle, l'épée de la justice, et nous allons combattre spirituellement. Or, ceux qui ne savent pas que le vrai combat spirituel, quand vous lisez le casque, l'armure du chrétien, c'est une vie conforme à l'évangile. Ça n'a rien à voir avec le feu, j'envoie le feu, le sang, le tonnerre, non. L'Écriture déclare, quand vous allez dans Ephésiens 6, il dit, prenez toutes les armes de Dieu. Écoutez, mince. L'Écriture déclare, prenez toutes les armes de Dieu. Écoutez, l'Écriture n'a pas dit que prenez toutes les armes de Dieu afin de libérer le monde de toutes les oppressions du diable. Non! Ephésiens 6, à partir du verset 13, dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Donc le diable est censé être là. Il fait son travail sur une catégorie de gens. Mais son travail ne peut pas marcher chez nous parce que nous avons une puissance supérieure à lui. Donc nous résistons. Le temps de notre séjour sur terre, nous résistons. Résister ne veut pas dire éliminer. Parce que lui, son pouvoir, c'est éliminer, libérer Satan, libérer le monde de toutes les oppressions de Satan. Nous, notre pouvoir, par la force que le Saint-Esprit nous a donnée, il dit résistez au diable et il fuira loin de vous. On ne nous a pas dit éliminer-le. Voilà pourquoi dans leur carte mue, dans leur combat, soi-disant, dans cette fausseté, cette saleté de combat spirituel, ils passent leur temps à dire Satan, on te lit aujourd'hui, on le lit chaque dimanche. On ne connaît pas qui vient le délier pour que le dimanche prochain, il soit encore là. On le lit. Tous les jours, ils envoient des missiles dans le camp le camp de l'ennemi. Il n'y a que des missiles, un stock de missiles qui ne finit pas, qui est toujours là. Et puis le camp en question n'est pas bombardé. Mais regardez l'Iran et Israël, quand ils s'attaquent mutuellement là, l'autre n'arrive même plus, demande non, on fait d'abord un peu la paix et cesser le feu et tout ça.
Et vous, ça fait 45 ans que vous êtes en train de bombarder Satan. Bombarder Satan. Vous le liez aujourd'hui. Demain, il est délié. Vous le liez. Mais vous êtes dans un... Les démons vous coupez. Donc, vous fusillez, vous. Des vrais satanistes dans le plan de Satan. Un vrai égarement. David a aidé. Ah. Vous savez, nous, les chrétiens, ce qu'ils attendent, nous ne sommes pas là pour libérer le monde de toutes les oppressions. Non. 2 Pierre 3, à partir du 13e verset dit, mais nous, c'est-à-dire les vrais chrétiens, bâtis dans l'évangile, selon la parole de Dieu, il est écrit, mais nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice régnera. Voici ce que les chrétiens attendent. Les chrétiens ne sont pas là pour dire on va libérer Satan de toutes les oppressions du diable. Non, c'est que sa mission là est démoniaque, est diabolique, est anti-biblique. Parce que c'est Jésus qui viendra le libérer pendant le millénium. Jusqu'à présent, jusqu'à ce que le millénium arrive, la terre est livrée entre les mains de Satan. Conformément à Job 9, verset 24, il dit, la terre est livrée aux mains des méchants. Et le monsieur ne peut pas dire être de Dieu. Parce que Jean 3, 34 dit, celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Et ce qu'il a vu là, il a été séduit par un ange déchu qui l'envoie vers une mission qui est anti-biblique. Bon, si même ça, il ne sait pas ça, il a fondé son entreprise, ses milliards. Je vous assure qu'il est milliardaire. Et tout le tralala qu'il a, et vous osez vous appeler vainqueur. Mais vous avez vaincu quoi? Vous n'avez jamais vaincu. Vous êtes vaincu par le mensonge. Vous êtes vaincu par la fausseté. Vous êtes vaincu par le ruse du diable. Vous êtes vaincu. Ça n'a rien à voir. Si vous avez la victoire, vous avez Christ en la personne de son Saint-Esprit avec l'évangile authentique. Et vous devez savoir que ça, c'est un séducteur. Vous avez vaincu et vous êtes encore là à payer la dîme. Vous avez vaincu dans votre victoire. Vous n'arrivez pas à faire la différence entre l'ancien sacerdoce et le nouveau sacerdoce. Dans votre victoire, vous n'arrivez pas à faire la différence entre le sacerdoce araonique ou lévitique et le sacerdoce selon l'ordre de Melchizedek. Et vous êtes sûr que vous avez vaincu? Vous avez vaincu. Et tous les jours, c'est vous qui liez Satan. Liez Satan, il est délivré. Vous le liez, il est délié. Vous le liez, il est délié. Vous êtes sûr que vous avez vaincu? Vous avez vaincu. Et c'est vous qui êtes des peureux, des chrétiens peureux. Comme des vrais païens, selon Matthieu 6, 7. Vous passez le temps dans des prières longues et longues à multiplier les vaines paroles. Et vous êtes sûr que vous avez vaincu? Ou chaque côté vous avez toujours peur du sorcier, on va m'empoisonner, on veut me manger, on veut ceci. Vous êtes sûr que vous avez vaincu? Vous avez vaincu et vous suivez un couple pastoral, l'unique couple pastoral. On a vu même ceux à qui on a laissé les clés du royaume. Ne pas former le couple pastoral. Donc il y a un monsieur qui a été ordonné. Vous avez vaincu. Et dans votre victoire, vous ne savez pas que le prophète, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les bergers, ces gens-là, on ne les consacre pas. Ils sont nés dès le ventre de leur mère comme ça. La seule chose qu'on fait de ces missions, on leur donne les mains d'association. On reconnaît leur ministère, on prie et on glorifie le Seigneur pour ce qu'ils sont. Vous êtes sûr que vous avez vaincu? Vous avez vaincu et vous êtes encore là sur les cours d'affermissement et tout ça pour passer dans les eaux du baptême. Vous êtes sûr que vous avez vaincu? Vous avez vaincu et vous osez appeler vos bâtiments l'édifice, votre chapelle. Mais la chapelle des vainqueurs, c'est le corps humain dans lequel l'Esprit de Dieu vit. Vous êtes sûr que vous avez vaincu? Vous avez vaincu et vous êtes sûr que vous êtes là
derrière des cours pour devenir pasteur, des formations intellectuelles pour être décrété pasteur. Oh, non, vous plaisantez, vous avez un autre Dieu. Vous marchez en ennemi de la croix. Voilà juste le petit point que je voulais développer par rapport aux deux visions de votre leader. Sa vision de 1981, où son Dieu va lui dire d'aller libérer toute la terre des oppressions du diable, et sa vision de 89, où on lui dit de construire le quartier général à Lagos. Rien que par ces deux visions-là, c'est un homme à éliminer. Non, pas que vous allez les tuer, non. À éliminer dans le sens où, dans le registre des appelés du Seigneur, conformément à la sainte doctrine, il ne figure pas, il n'est pas là. Toi qui es chapelle des vainqueurs, non, pourquoi je l'appelle vainqueur encore? Toi qui es chapelle des vaincus, là je n'ai vu que les appels. Je ne suis même pas rentré dans les doctrines enseignées là-bas. C'est tout là-bas, c'est le chaos. La personne qui t'a donné cet audio-là, demande-lui, j'ai besoin de la deuxième partie, où vous traitez maintenant des points doctrinaux. On va voir dans la deuxième partie le faux combat spirituel qui se passe dans Chapelle des Vaincus. On va voir ça, leur façon de faire, ce que eux ils appellent combat spirituel, cette sorcellerie là qu'ils font là-bas. On va voir ça à la lumière des Écritures. Souverain Seigneur, maître des temps et des circonstances, merci Père de la grâce que tu as donnée à cette personne qui a suivi ces quelques minutes. Merci de la grâce de ce que tu as illuminé son cœur, qui voit, Père, le problème n'a pas été la richesse d'un homme, le problème n'a pas été les biens qu'un homme a, mais l'évangile. Ce qui sort de votre rencontre, ce qu'il dit que tu lui as dit, ce que Père, qu'il professe, qui est venant de toi et qui est contraire à ta parole. Merci Père parce que tu nous as laissé ta parole. Merci Père parce que tu nous as laissé ta parole qui nous permet de discriminer, de savoir qui est avec toi, qui n'est pas avec toi, conformément à Jean 3,34. Que celui que tu envoies dit les paroles de Dieu. Et toute personne qui ne dit pas les paroles de Dieu n'a pas été envoyée par toi. Merci parce que la personne qui a écouté ces quelques minutes a compris que Chapelle des Vaincus, leur organisation, leur leader, leur doctrine et leur esprit sont faux conformément à la sainte doctrine. Puisses-tu mettre dans son cœur le désir de te chercher, de te suivre, de se nourrir de la vraie parole. Donne-lui la force de sortir de cette abomination, de cette saleté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'il te suive toi, et toi seul, pas un homme, mais toi et toi seul. J'ai ainsi prié. Que la grâce soit sur toi, mon frère. Que la grâce soit sur toi, ma soeur. Cherche à écouter le vrai évangile. Cherche pas à l'intégrer un autre quatre bâtiments, non. Cherche à être en communion avec les gens. Je parle des gens qui prêchent, partagent et vivent la sainte doctrine. Si tu as besoin de savoir un peu plus, si tu veux savoir encore un peu plus et comprendre encore plus l'évangile, tu appelles le 06 607